Ça y est. On a l'intro. J'ai envie de dire que cette intro, elle serait merveilleuse. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu me sens? Eh oh. Touche-moi, je suis là. Eh oh. Oh 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 oh. S'il te plaît, réponds-moi. Eh oh. Eh oh. Un geste suffira. Eh oh. Est-ce que tu m'aperçois? Eh oh. Oh 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 oh. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre catch. Alors, vous voulez voir le... Ah non, papy, non. Je voulais dire le dentifrice à papy. Quel rapport? Il y en a pas, mais je voulais te niquer. Ah bah, super. J'ai pas attendu que t'aies 41 ans pour le faire, ça. Oh non, mais papy, merde. Oui, bah, de toute façon, il y a prescription. Tu peux plus rien faire. Et voilà, bisquerage. Ah oui, d'accord, on en est là, bisquerage. Eh ouais. Tu sais que ta grand-mère, elle avait des bisques de homard. Je peux te dire que parfois, je lui suçais la cuisse. Non, mais... On est lundi, là, la semaine commence, c'est chaud. Et alors, moi, je suis chaud toute la semaine, du lundi au samedi, comme le gars Terps. Eh oui. Quelque chose à rajouter? Laquelle? Non. Ben, j'ai tenté. Oui. Mon cul. Ah, voilà, j'ai eu. Allez, salut, 40 000. Salut, bisous. Bon, bah, c'est tant pis, hein. Oui. C'est tant pis, j'ai dit. Oui. Allez, casse-toi maintenant. D'accord. Bon, bah, c'est parti. Je suis désolé encore une fois. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la ECW où nous revisitons la ECW version WWE épisode par épisode depuis déjà 44 épisodes. C'est trop, madame. Oh, c'est jamais assez. Ça ne sera jamais assez. Je ne sais pas si on arrivera jusqu'au bout, mais on tentera. C'est dans 3 ans encore. Hein. C'est dans 3 ans encore, oui, mesdames et messieurs, on est des cons. Et, il est possible que l'un de nous meure, les deux autres continueront par respect. Ça fait presque 1 an qu'on a commencé ça. Hein. Bah 44, oui, effectivement. Merci, monsieur sait compter les semaines. Alors là, on est sur un niveau de calendrier. Alors tu vois, là, t'étais à 1. Hop là. Maintenant, t'as 8. Je t'en rajoute 2. Alors, on est évidemment en compagnie de Yann de Coolby, qui n'est ni cool ni bi. Il est en direct de son coin de mur, tandis que moi, je suis en direct de ma salle de bain et Alain est en direct de sa demeure. Bonjour Cool, bonjour Bi. Salut. Merci. Et bien sûr, à ses côtés, le grand représentant du Garage Terts, représentant de la Wrestling Clinic, bien sûr, entité créée par Coolby et son ami Dimby. Ils sont tous ni Dim ni Bi d'ailleurs, lui aussi. Et Alain Ichtert, bonjour. Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Adjus. Ravi de vous revoir enfin, parce que ça fait depuis lundi qu'on attend de se revoir. Et ravi de revoir tout l'univers d'Adjus, bien sûr, pour la review de la ECW. Une belle petite émission, s'il en fut, s'il en est. Oui, mais attention, c'est pas, voilà, c'est ça, c'est pas le moment, vas-y. Ah oui. Non, j'ai voulu te couper, non, mais d'abord, il y a ton défi, Alain. Ah oui, c'est vrai. T'en dis trop avant ton défi, le défi d'Ali. Le défi, c'est moi, hein, maintenant. Mais non, toi, t'es le quiz, purée, chaque semaine. Oh non, c'est pas lui. Alain, son défi, c'est de dire les choses. Quand Alain faisait le quiz, ça s'appelait défi à l'époque. À l'époque. Dans l'ancien temps, comme on disait. Voilà, c'est ça, ouais. Là ça où on parlait bien de parce que le quiz d'aujourd'hui... Ouais, il a 1000 ans, ouais. Oui, Alain a fait cette vanne sur notre discussion Messenger et Coolby l'a traité de Pabi. C'est vrai. Allons-y, Alain. Alors, où sommes-nous? Que faisons-nous? Combien? Pas un de plus, pas un de moins. Bah voilà, c'est dit. Voilà, c'est bon, c'est gagné. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril 2007 devant 1,7 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins, en direct lors de la tournée européenne de la WWE à Milano. Et d'ailleurs, justement, j'allais te demander, juste, on va à Paris ou on va à Milan? Ouais, ça, c'est énorme référence de notre premier grand voyage de supporters du Racing Club de Strasbourg où nous sommes allés voir. Ah bah ça y est, maintenant j'ai oublié. Parce que moi, c'était pas le premier. J'étais allé voir la finale de 93. 95.
Et nous, on a 95 vu contre le Paris Saint-Germain. 97, la finale de la Coupe de la Ligue, Strasbourg-Bordeaux. Bordeaux. Exactement. Et dans le train, il se passait pas grand-chose. Il y a un supporter qui passait de wagon à Et wagon. sachant qu'il était 8h du matin quand même, hein. Il était Oui, très oui, très oui. tôt. Hein. Oui, puis nous, on était encore, enfin, je veux dire, on Les était ceux de la encore Ligue. des jeunes gens. Je veux dire, quelques années plus tard, on aurait certainement déjà été bourrés, en tout cas pour ma part, mais pas là. Et le mec, il passe et il dit, putain, mais on va où là? On va à Paris ou à Milan? Parce que visiblement, le voyage à Milan avait été tout aussi ennuyeux pour ce monsieur à l'époque où le Racing Club de Strasbourg affrontait les grandes équipes milanaises, hein, l'AC Milan, l'Inter de Milan, L'escalope. le Milan de Liverpool, tout ça, quoi. Il s'appelait Jean-Marie, ce brave monsieur, et à un moment, il voulait tirer le truc pour faire freiner le train d'urgence, et il y a une dame qui vient, qui lui dit non, mais non, faut arrêter ça, quoi. Et il la regarde, il fait vous êtes l'hôtesse de l'air? Non. Ouais, il était. Il était alsacien. Il était bien allumé. En tout cas, les 17, qu'est-ce qu'on est 17 avril, nous fêtons les anniversaires du regretté Patrick Roy. J'ai noté Ah ça. oui, le grand présentateur du Juste Prix notamment. Très bon documentaire actuellement, je crois toujours en replay sur France 3, la télé des années 90, où justement on découvre la montée en puissance de Patrick Roy sur TF1 et beaucoup de choses très intéressantes sur la télévision de notre époque. Il avait fait Une famille en or aussi, non? Exactement. Oui, ouais, il était en fait le petit chouchou de TF1. Et je fais un autre aparté. Vous connaissez tennis, évidemment je sais pas, raquette. Dark Side of the Ring, que je conseille à Alain depuis des années. Eh ben, je ne savais pas, est-ce que Yann, par exemple, tu le savais, Vice TV fait également Dark Side of the 90s, donc la face Je cachée l'ai des 90s. découvert il y a, lors de cette saison 3, partie 2. Ah voilà, moi aussi. Parce que c'est que maintenant qu'il y avait l'espèce d'incruste écran pendant la diffusion. de Ah Dark oui, Side ils font of the la Ring. promo, ouais. Et Ouais, ben moi ouais. j'ai découvert sur MyCanal les replays, notamment la Trash TV, c'est très intéressant parce qu'on parle de Jerry Springer et toute cette télévision américaine. Et honnêtement, j'ai reconnu pas mal de ce que faisait la WWE également à l'époque. Donc à mon avis, si vous êtes fan de catch, cet épisode peut vous intéresser. Il y a également Dark Side of the Football, mais sur le foot américain. J'y connais pas grand-chose, mais j'ai regardé et franchement, c'est aussi très intéressant. Donc, voilà, je voulais faire cette petite aparté. Tu veux refaire la vanne tout à l'heure, Alain? J'ai pas entendu. L'aparté de tennis, j'ai pas de raquette. Voilà. Une aparté de tennis, voilà, bon, on s'en fout. En tout cas, on fera un jour Dark Side of the Coffret 4, parce que là, il y aura des choses à raconter, quoi. Bah, on rediffusera tous les épisodes. Non, mais on rediffusera à partir du moment où Yann dit on est en onde. Oui, c'est vrai. Tout ce qui se passe avant, on vous le mettra une fois, quoi. Enfin, Recule, comme ouais, disait ouais, Alain. là-dessus, va, quoi. J'ai une belle anecdote du VA d'ailleurs. Pour tenir un peu Encore les gens en haleine, j'en ai une belle. Ouais. Je m'en suis noté une. J'étais en bagnole, je me suis rappelé de cette anecdote, je me suis garé sur le côté, je me la suis envoyée par mail pour pas l'oublier aujourd'hui. Ouais, franchement, parce qu'elle est bien. Donc voilà, elle va arriver, restez là, quoi. Donc les anniversaires en ce 17 avril du regretté Patrick Roy, de Victoria Beckham, pour les fans des Spice Girls qui nous écoutent, et il y en a, ça, sans doute. Hein. bien sûr. De Joe Wilfried Tsonga pour les fans de Kinder Bueno qui nous écoutent, et il y en a sans doute aussi. Hein. Et de Romain Grosjean et de Valère Germain. Ah, c'est très tennis aujourd'hui. Hein. Romain Grosjean. Ah non, Romain Grosjean, c'est bien sûr, c'est le conducteur, Formule le 1. conducteur de F1. Le conducteur de Le conducteur de conducteur de F1. voiture. Oui, c'était mon Uber la semaine dernière. Quoi. On est, Tu vois on est pourquoi arrivé j'ai vite. pensé à... Il n'y avait pas un Grosjean tennisman? Si, Romain Grosjean. Sébastien? Sébastien le Sébastien Romain Grosjean. Grosjean, c'est lui. Ouais. Sébastien Grosjean. Ok, voilà. Non, oui, effectivement, en plus, ce Romain Grosjean est un ami de Philippe Chiraud, un ami personnel de Philippe Chiraud, Ah ouais. qui connaît encore plus personnellement sa femme, je n'en dirai pas plus, courtoisie française. Au niveau catch, nous fêtons les anniversaires de Nails, quand même. Ah oui. On lui souhaite un bon anniversaire à Nails. Bossman et du regretté Roddy Piper, le plus grand catcheur de tous les temps. Et je viens juste de me rendre compte que je pensais que c'était la semaine prochaine et que j'avais préparé un t-shirt de Piper pour lui rendre hommage. Et tant pis, ce sera Tortue Génial et Krillin aujourd'hui, on s'en fout, quoi. Au niveau histoire du catch, le 17 avril 1994, Spring Stampede à Rosemont de Illinois, avec un match nul entre Ricky Steamboat et Ric Flair en double pin, donc le titre avait été déclaré vacant, et un Nasty Boys contre Cactus Jack et Max Payne dans un street fight. Je crois qu'on l'avait pas regardé ensemble, Yann. Spring Stampede 94, on l'avait regardé chez Dimitri pendant Chez que Dimitri avec faisait sa Dimby qui s'est sieste. endormi. Ouais. Et il s'était réveillé, il fait qu'est-ce qu'il avait fait? Il fait C'est quoi ce build-up déjà? non, il se réveille après le match d'une heure de sieste, il fait très bon build-up en tout cas. Ouais, donc là, apparemment, Cactus Jack prend des spots. Voilà,
C'est du bon match hardcore, mais je vous le conseille quand même néanmoins. Le Comme 17 disait avril Cyrano de 2000. Bergerac. Exactement. Le 17 avril 2000, Chris Jericho remporte le titre contre Triple H à Raw. Ça, je pense que tout le monde se rappelle de ce segment absolument merveilleux Bien avec sûr. Earl Hebner qui compte le pin. Il le perd un petit peu plus tard dans la soirée. Et le 17 avril 2007, donc aujourd'hui dans l'histoire du catch, enregistrement de SmackDown à Milan en Italie où Deuce et Domino battent Paul London et Brian Kendrick. Et pour mettre fin à un règne de 334 jours quand même. Je me rappelais absolument pas qu'ils étaient champions aussi longtemps, Paul London et Brian Kendrick. Et c'est vrai que j'aurais pu chanter la musique de Tous et Domino dans l'intro parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup. Ah, elle était classe. Ah oui, oui. Ouais, j'aime beaucoup. C'était comme celle de Sylvain Grenier aussi. Elle était vraiment cool. D'ailleurs, peut-être que cette semaine, on aura le retour de la Résistance. Ah ouais. Restez en onde, il y a une anecdote du le retour de la résistance, quoi. Et une petite anecdote avant de passer la parole à Coolby. Savez-vous que c'est lors de ces enregistrements en Italie, à Milan, pour la EC-Dub, SmackDown, et je crois d'ailleurs Raw aussi, bien sûr, était à Milan, bah oui, puisque La Santino veille. gagne le titre, exactement, que les Italiens ont tellement dégoûté les techniciens américains que la WWE a décidé de ne plus jamais faire de Raw, SmackDown et autres émissions télévisées en dehors de l'Angleterre ou en tout cas du Royaume-Uni. C'est pour ça Pourquoi ils les qu'on ont n'a jamais eu dégoûtés de Raw, de SmackDown en À France. quel niveau? Au niveau de leur incompétence, au niveau de leur Ah oui. non-volonté à travailler, au niveau de leur non-volonté à être comme des dingues comme les Américains. Ça nous a Bah, été c'est la répété culture, plusieurs fois par des officiels de la WWE à qui on demandait, mais attendez, au moment d'NT1, tout ça, quand ça pétait en France, pourquoi vous venez pas faire un Raw en France? Non, les gars, on a fait un truc en Italie. On ne fera Bah, plus c'est pas jamais. oui, bon, c'est pas, Non, c'est pas mais la même pour eux, on culture, ne quoi. fera plus Ouais, jamais ouais. un truc dans un pays où les gens ne parlent pas anglais, leur langue natale, quoi. D'accord. Ça peut se comprendre. Voilà, je tenais à le dire. Je pense que c'était important de le rappeler. Eh bien, comme tu nous parles de Milan, qu'est-ce que nous avions à Milan dans le catch? On a eu différents house shows pendant des tournées en 87, 88, Ah. 92 aussi. Je crois qu'il y avait des Ah. matchs qui avaient fini sur des VHS de genre Rampage 92 ou un truc comme ça. Peut-être. Chose du genre. Et après 2007, il n'y avait qu'une seule incartade à Milan, c'était le 18 avril 2012, lors de WWE WrestleMania Revenge Tour, la tournée annuelle, donc après le WrestleMania 28. Mais c'est aussi l'heure du défi. Je crois pas, là. Il est con. Ouais. Donc aujourd'hui, nous sommes effectivement à Milan. Ça en fait des années. Donc aujourd'hui, on va trouver un roi français. Putain. Non, mais bon. Donc attends, avant de donner la réponse, je rappelle que Alain mène allègrement 2-1. Ah oui, Allègrement. super, bien sûr. Comme Évidemment, disait, comment il s'appelait l'autre? Claude. Claude. Je Quand me il fais disait pas la réclamer. vérité. Claude allègrement. Voilà. J'aime bien comment il nous accompagne du mouvement. On dirait un professeur, ouais. Eh oui, alors Hop, comme... La réponse Alors, était vas-y, je te laisse écrite. commencer, Ali. Pendant ce temps, je me mute et je me mouche. Moi, je nettoie mon micro. Alors, un roi français Louis XVI. Louis Croivet Bâton, comme disaient les inconnus. Ouais. Très bien. Alors, moi, eh bien, écoutez, en hommage à Dorothée et ses Schtroumpfs, je dirais Henri IV. Très Qui bien. a tué Henri IV? En tout cas, c'est pas les Schtroumpfs. Qui était Voilà. Rabaillac. Bon, on me demande des hauts grands Schtroumpfs. Bon, les gens n'attendent que ça. L'anecdote va. Ah Déjà non, on attend un peu, Ah mais non, non. non, Alors, non, c'est non. parti. Segment numéro 1. C'est la OCW, quoi. Alors, on revoit CM Punk porté en triomphe par le New Breed. Voilà, générique. Let the body sit the floor. Let the body sit the floor. Let the body sit the floor. Ah oui, d'accord. Pour la ok, première donc, fois de l'histoire de la ECW, elle se trouve en Europe, en Italie. Petite ambiance, il y a un gars qui fait des fucks à la caméra, je sais pas si vous avez vu au début. J'ai pris cette image pour illustrer Milan parce que c'est un peu joli, ça change. Mais il y a un mec qui refuse d'arrêter de faire des fucks. Il arrête pas.
Segment numéro 2. Elijah Burke est dans le ring avec le reste du New Breed. Je repense à ce que disait Coolby. Et c'est vrai que le casting du groupe est bien fait et bien identifiable. Burke nous rappelle qu'un homme avait un choix à faire et il l'a fait, CM Punk. Steels nous dit que Punk n'a pas besoin du New Breed et qu'il a failli gagner le Money in the Bank tout seul. Si Taz avait été un bon commentateur, ai-je noté, il aurait dû lui répondre, bah oui, mais avec le New Breed, il aurait gagné le Money in the Bank, gamin. Purée, c'est impressionnant comment Milan n'en a rien à foutre de la ECW. Ça vous a marqué aussi? Bah, c'est ce que moi j'ai noté. J'ai noté petite ambiance. Voilà, Est-ce que il a le noté. public européen de la WWE en 2007 connaît la ECW? C'est à se demander. C'est à se peux te dire demander, que- mais je trouve que j'ai la réponse. On a la réponse un petit peu plus tard. En Oui, tout cas, ils peu connaissent la importe, ICW. s'ils mais- connaissent, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dès le début, c'était l'ambiance sifflée, style foot, etc. Quoi. Exactement. L'ambiance Alors, c'est pas européenne. tout à fait dès le début, mais il y a des chants à un moment Ouais, footballistique. du foot, quoi. Mais la seule fois où je me souviens avoir entendu une ambiance comme ça sur les shows VVE, c'était lors de Rampage Bercy 93. Je me souviens que c'était très très présent, les sifflets, le comportement match de foot dans la cassette vidéo. Ah, bah écoute, j'y étais, les gars. J'y étais, les gars. J'y étais les gars, comme dirait Uva. Ah non merde, j'y étais les gars. Est-ce que tu te rappelles du chant Jetzt geht's los pendant ton match contre Tom Larufa à Soufel-Weiersheim, quoi? Tout à fait. Ouais, c'était quand même fabuleux, quoi. Je trouvais que c'était. Oui, parce la- que la- Yann Coulby a affronté Tom Larufa dans un show à Soufel-Weiersheim, Révolution 4 de la ICWA. Et ce match était construit autour du fait que Yann Coulby venait du célèbre quartier strasbourgeois de la Robertso. Au sentier, ouais. C'était Et pas buildé sur le fait que je vienne de la Roberto, quoi. bah, t'étais l'enfant du pays, quoi. Bah, T'étais je l'Alsacien. venais de la CUS, quoi. Oui, mais bon, d'accord, bien sûr. Mais, oui, c'est vrai qu'on n'aurait pas. Enfin, il mieux pas dire de la Robertson, on a perdu quelques fans parce que c'est le quartier riche, hein, il faut le dire. Hein. Monsieur Bon, ne Yann, vient pas du Neuf ou de la Vigie. Hein, ça, Alors, c'est- allez vous faire foutre, parce que d'une part, quand mes parents y ont emménagé, c'était encore un quartier de maraîchers. Et je vous rappelle que vous vivez tous les deux à Soffel-Weiersheim, la commune la plus riche du Bas-Rhin ou de la CUS, ou un truc du genre. Du Donc, monde, je crois. Je crois que Ouais. c'est du monde. Ah hein. bah, Et carrément, je bah, l'ai lu quelque effectivement. part. Bah, la cathédrale de Souffel, tout le monde la connaît. C'est ma bite. Oui, bon, il va. Bon, c'est bon. Ah bah, tu t'as donné l'anecdote. Voilà. Oui, c'est quand il s'est fait virer du clergé. Alors, Burke demande à Punk. Demande à Punk d'expliquer pourquoi il a rejoint l'équipe gagnante. Punk souhaite garder ses raisons pour lui, mais il confirme qu'il est officiellement un membre du New Breed. Burke dit à Punk que Punk, est la superstar la plus modeste. Et là, what of a kind! Rob Van Dam et le public se réveillent un peu. Grosse pop. Rob Van Dam dit à Burke de la fermer. Rob Van Dam promet de faire regretter son choix à Punk. Le public s'énerve un peu contre Burke. Ce dernier dit que Rob Van Dam est jaloux que Punk ait choisi le New Breed, qu'il a choisi, parce qu'il a perdu contre Marcus Convert la semaine dernière et que Sabu a perdu contre Burke également. Rob Van Dam propose un RVD contre Elijah. C'est marrant, on entend l'accent italien des gens quand ils scandent RVD. Vous avez entendu ça? RVD. On aurait dit gros Tony qui scandait RVD. Là, je sais pas pourquoi je fais l'accent comme ça, mais RVD. Gros Tony. Alors, Punk demande à RVD s'il veut affronter le leader du New Breed, et RVD lui dit oui, avec ce doigt comme ça fièrement lancé, et alors Punk dit bah alors c'est moi, alors c'est moi le leader. Et finalement, Burke est vexé, et il accepte d'affronter Rob Van Dam. Donc Punk a rejoint le New Breed pour y mettre le bordel, j'ai noté, donc, et je trouve ça bizarre, parce que Punk, en réalité, il n'y avait pas grand-chose du New Breed contre lui, finalement. Il feudait pas vraiment contre le New Breed, ils lui ont simplement fait une proposition. Et le gars, visiblement, déjà, il est machiavélique et énervé contre eux, je trouve pas ça cool. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant comme segment parce que je trouve que à part le champion et ses histoires un peu collatérales avec tout ce qui gravite autour de la ECW, parce que le champion ne feud pas directement avec un aspirant typique ECW. Je trouve que c'est l'histoire quand même la plus importante du show et on sent que l'histoire va tourner autour du leadership du New Breed oui, 10 minutes arrive, pardon. Oui, 10 minutes, ça va tourner autour de ça, quoi. Parce que oui, voilà, la question sera vite répondue. Et je voudrais juste mettre une petite parenthèse, parce que quand la WWE font des choses commerciales qui sont bien, j'aime bien les souligner, remets juste la photo de Rob Van Dam, s'il te plaît. Voilà. Ah ouais, putain, il a changé, hein, c'est vrai. Non, si, le champion Bobby Lashley. Non, en fait, voilà, Rob Van Dam, est-ce que vous avez vu son t-shirt?
Alors chez moi c'est tout petit, mais oui, Bah, il est en fait, noir. Rob Van Dam, son premier t-shirt merchandising ECW, c'était un dragon Mhm. comme ça en rouge et en blanc. Et puis là, il est complètement flouté. Et derrière, il y a le truc That's how I roll. Donc le truc un peu, voilà, c'est comme ça que je vois votre dragon quand j'ai fumé de la Marie-Jeanne. Je pense que c'est un petit peu l'idée du truc et j'ai trouvé ça intéressant. En parlant d'intéressant, C'est s'il y a du... pas ce que tu as dit. On va recommencer l'émission. Oui, alors là, on est sur un niveau de silence. Donc, Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde dans cette non. salle qui était Ah, déjà venu hier, lors de ah, Raw. Bonne question. Because, est-ce je que sais tu pas, anticipes pas un peu? c'est-à-dire, Bah, est-ce que c'est pour nous dire que Santino Marella, tout le monde s'en fout? non, pas du tout. Ah bon, Ça, ce sera d'accord, pour vas-y. plus tard, je vous le laisserai. Très bien, Mais merci. hier, avant Raw, il y a eu un dark match entre CM Punk et Kevin Thorne, Oh. la veille. Ah, Donc s'il y a des gens d'accord. qui viennent assister aux deux shows, je pense qu'il y en a quand même au moins plusieurs centaines, si ce n'est peut-être quelques milliers, genre Là, 2-3 là, 000. on nous annonce 8000 personnes dans la salle, hein. J'ai vu que tu n'avais pas noté. Mais effectivement, oui, ça va totalement à l'encontre du booking. Et donc ils reviennent le lendemain, ECW, et les mecs sont potes, quoi. Donc Ouais. c'est étonnant. Mm. Ah oui, je suis d'accord. Bah, c'est très Belle stupide même, remarque, je ça. dirais. Hein. Bah oui, pour une fois. Alors, on nous annonce que Bobby Lashley sera là ce soir. Illustration. Hop là. Ah, on s'y attendait, on le savait, il est content, mais il est tellement imprévisible. Segment numéro 3. On voit la troisième cathédrale la plus vieille du monde, c'est-à-dire après je ne sais laquelle et le Penny Duva. Little Guido Nunzio fait son entrée. Ils ne savent plus comment l'appeler d'ailleurs, puisqu'ils l'appellent Nunzio, mais Styles nous dit que c'est Little Guido. Et Styles nous rappelle que nous allons découvrir un autre Italien tout à l'heure. Et oui, je l'ai cité il y a quelques instants. Santino Marella sera là. Alors là, c'est Stutski contre Nunzio. Et ça dure environ 1 minute 30. Ah non, un peu plus. Ça dure 2 minutes 30. 2 minutes 30 de destruction. Styles et Taz pensent que l'Italie n'a jamais vu un homme comme Snitsky. Taz pense que Napoléon était italien. Coup de pied, nul et hop là. Et j'ai mis, c'est dingue que des squash puissent être aussi pourris. Moi, je l'ai pas trouvé si pourri que ça parce que Bon, l'ambiance, la foule, quand Nunzio revient un petit peu dans le match à mettre un coup de pied et un chassé, mais c'est incroyable, quoi. bah, ils ont donné beaucoup à Nunzio quand même. Oui, C'est vrai. beaucoup plus qu'à tous les autres pseudo-Jobert Ou même comme dirait Hardcore Holly, Marlène. hein. Comme on disait sur Catch Express. Voilà. Ah ouais, j'ai dit Marlène, ouais, c'est encore mieux. La tienne est meilleure, quoi. Donc ils lui ont donné de quoi shiner un petit peu à Nunzio, quoi. Et je savais plus. Et pour être très honnête avec vous, j'avais aucune idée qu'il faisait encore partie du roster. Bah, attends, tu l'attends chaque semaine. Pour moi, J'attends c'est le la FBI. résistance. La Bah division oui, tag bah team. voilà. Il est là, le FBI, t'as le F. Voilà, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un truc à dire sur ça? Non, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Très bien. Segment numéro 4. Burke demande à Punk s'il pense qu'il a peur de Rob Van Dam. Punk répond, oui, je le pense. Burke lui rappelle qu'il veut être dans le New Breed. Il va devoir suivre les ordres. Que s'il veut être dans le New Breed, il va devoir suivre les ordres. Voilà. C'est simple, c'est efficace. Mais je trouve que ça va beaucoup trop vite. Ils nous ont fait attendre 9 ans pour la réponse de Punk. Le mec, il est pas dans le New Breed depuis 2 minutes et on voit déjà qu'il y est juste pour foutre le bordel. C'est beaucoup trop évident, beaucoup trop rapide. Pourquoi se grouiller à ce point-là? Segment numéro 5. MCV, Marcus Corvon, et Kevin sont dans le ring. Leurs adversaires arrivent dans le public. Il s'agit de Tommy Dreamer et le Sandman. C'est la guerre des Milans, hein, justement, entre le New Breed et la OG, la ECW Original qui continue. Des petits chants ici dub par ici ou par là, mais peu d'ambiance. On se rend compte en tout cas que les Italiens connaissent mieux ce chant que Mick Foley. Hein, j'ai noté, parce qu'ils savent le chanter. Ici dub, enfin, ici dub, avec l'accent italien. Sandman en prend plein la gueule, travail assez boring de MCV et Kevin. Waouh, ils chantent olé, 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 olé. Non, il chante pas ça. Ah non, ils chantent Il chante olé, lé, oh là oh là là, là. quand il faut y aller, le Racing est là, olé, lé, oh là là. Ah oui, pardon. C'était On a génial. l'intro. Ouais. Je l'avais pourtant bien écrit. Olé, lé, oh là là. Non, franchement, oui, c'est bien. Quand la musique du Sandman arrive, commence, il y a Taz qui demande s'il va venir avec une bouteille de vin.
Ah, Ouais. moi je l'ai entendu dire il est où, il est où. Oui, bah ça c'est toutes les semaines, quoi. Mais je trouve que là, par contre, le public est un petit peu plus porté ECW. Le Sandman et Tommy Dreamer, ça marche quand même Oui. toujours, surtout dans les contrées européennes qui n'ont pas eu beaucoup de chance de les voir dans leur vie, quoi. Bah, ils sont Donc, portés très babyface surtout. Et moi j'ai trouvé que c'était vachement rafraîchissant d'avoir des réactions euh, très primaires, mais je le dis dans le sens positif du terme, des réactions très primaires de la foule. CE2. J'ai pas compris. Bah Et, après. non mais merci. Et parce que oui, il y a quand même à des moments des grosses pop, genre sur un croc en jambe, tu vois, un truc comme ça. Et je trouve que c'est Mhm. très, c'est bonne ambiance, c'est familial, ça fait très plaisir. D'autant plus que la structure du match en elle-même, indépendamment de la réaction de la foule, elle est vraiment structurée quand même style ECW malgré tout. Donc il y a une espèce de mix très sympa. Moi j'ai passé un bon petit moment. Plus ouais, là le olélé olala, il n'y avait pas que ça, il y avait plusieurs chants de foot pendant le match. Donc c'était Et c'est vraiment un vrai bon qu'il n'y a pas moment. de, il y a pas de boue, il y a des sifflets. Et Oui, oui, oui. c'est frais. Jusqu'à ce magnifique finish de Ah merde. oui. Bah alors on est environ à 4 minutes 30 de match lorsque il y a un sunset flip foireux de Tommy Dreamer sur Kevin. Il se prend pour un Visiblement Tommy luchador. Dreamer, pardon. Il se prend pour un luchador, hein. Il a essayé de faire un truc. Bah, le Bah problème là, c'est le que Lucha, il dort beaucoup, hein. Ah on est sur un niveau Oh, épéda quoi. Donc il essaye Épée d'attraper la corde sauf qu'il est super loin et visiblement il devait attraper la corde pour faire style je triche. Genre Ouais. un peu on les bat un petit peu tac tac dans la nuit. Tactique Et balayette. oui, dans le cul la balayette. Quand même du va. Elle Très arrive cité aujourd'hui. l'anecdote. Oui, elle arrive. Mais bah, bref, il se chie complètement dessus, il est beaucoup trop loin, et pendant qu'il essaye d'attraper la corde, bah, en fait, Kevin lève le bras. Donc l'arbitre fait Ouais. 1, 1, 2, 2. et Bah, il le continue truc, pas. on ne le voit pas clairement à l'image. Qu'est-ce qu'il advient de sa main, si elle a Au touché le replay, sol ou si. pas? Ah Ah non, au oui? replay, on voit parfaitement que. Ok. Non, j'ai regardé. 1, 2, et oh, je relève. Et là, il se dit putain, merde, c'était le finish en fait. Donc il se lève et il fait vas-y, sonne la cloche. C'est bon, Ouais, ouais. terminé, vas-y. Au lieu de le Vas-y, je refaire de rentre. l'autre côté après Et Oui, l'angle de caméra du replay, il est devant les épaules de Kevin Thorne, où tu vois qu'il n'y en a qu'une au sol. Et ouais, la parce que remontre, le. évidemment, comme tout ce qui est foiré à la OCW, on nous le remontre à peu près 5 fois, quoi. Exact. Ouais. Parce que le live, c'était foireux, mais tu comprenais pas trop ce qui avait foiré. Le replay, tu vois parfaitement ce qui Là, on foire, voit là, quand même même en clairement photo, là. le kick-out. Et il Ah ouais, chope, bah, Je le félicite mec, il notre chope la patron corde en se jetant de tout son être après le compte de 3 à peu près, quoi. non, mais bon, enfin, en tout cas, moi, je tiens à féliciter le mec qui prend les photos, parce que Ah vraiment, bah c'est ce c'est un que j'étais en travail train de dire, de. tu vois. Bah J'étais voilà, en mais train de te personne. polir l'urètre et tu m'as Et coupé dans mon je élan. voudrais aussi féliciter à celui qui les fabrique. Donc, ok, là, c'est moi aussi. Et donc, toi, tu Ah fais non, quoi c'est... déjà? Ah Fabricateur. oui. Ah bah moi je les télécharge, je les mets sur le fond, je les retélécharge et je les réimporte. Il y en a pour 3 quarts d'heure à chaque fois. Je dis ça, je dis Ah. rien. Bah, tu sais quoi? Dis rien. Segment numéro 6! Je crois pas, non. Faut que tu sortes le t-shirt, les gens le demandent, hein. On Ah ouais. fera, si tu sors le t-shirt, je vous laisse les royalties. Comme ça, Alain touche un petit peu aussi, là, parce que c'est le seul à bosser gratos, hein. Ouais, C'est c'est vrai. celui qui raconte les meilleures anecdotes, qui fait les meilleures vannes, qui a les meilleures coupes de cheveux, et c'est celui qui touche rien. Oui, à coupe de cheveux, il Anecdote? a regardé méchant. Hein? Vous la voulez? Allez. Attends, on fait le segment numéro 6. Ah. D'accord. On fait parce qu'il est interminable. C'est pas vrai. Punk dit à Striker que le New Breed a besoin de mecs qui pensent par eux-mêmes. Dans un instant, Bobby Lashley. Et voilà, c'est bon. Allez, Et anecdote du jour. en arrière-plan sonore de ce segment, il y a le public qui chante Seven Nation Army. Po, po, lo, po, po, po. Et j'ai trouvé que C'est vrai. c'était. Je pensais que c'était devenu mainstream beaucoup plus tard que les gens chantaient ça. Donc ça m'a. Ça a commencé en 2003 avec La chanson date de 2003. Les White Stripes. un peu, je crois que c'est début 2002. Non, je crois pas, non. Non, Seven Nation Army des White Stripes, ça date de 2003. J'ai Ouais, vérifié. regarde. Non, mais il s'en fout, il a pas confiance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec est censé mettre un t-shirt Roddy Piper, il a un t-shirt Dragon Ball. Le gars, il a pas confiance. C'est vrai. Tac, 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 tac. Bah, commence ton anecdote, Ali, comme ça. Bah, en plus, elle est musicale, donc la xylophone. transition est pas mal du tout. Donc la transition est pas mal. Je vais vous raconter une anecdote du va. Une fois, nous fêtions un nouvel an. Un nouvel an où on avait. C'était un nouvel an bon enfant. On avait un petit peu picolé, on avait bien mangé. Et ensuite, on avait joué à des jeux de société. Et on avait joué au Tabou XXL.
C'est-à-dire, c'est comme un tabou normal où tu as des mots que tu n'as pas le droit de dire pour faire deviner des autres mots. Mais les tu as cartes aussi, sont A4. mais t'as aussi du mime, tu as aussi de l'imitation, tu as aussi des trucs comme ça. Et donc, Uva, c'était à Uva de jouer, il prend la carte, et sur la carte, il y a écrit qu'il doit faire deviner aux gens en imitant ou en machin Jacques Brel. Et donc, Uva prend la carte, et il fait comme ça. et alors, tout le monde est là, il fait, mais Uva, qu'est-ce que tu fous? Il fait, mais enfin, je lui dis, mais c'est un mime, enfin, c'est pas un mime, Uva, c'est une imitation, tu peux l'imiter. J'ai le droit de chanter? Oui. Ah, génial! La mer, qu'on va danser. C'était extraordinaire, quoi. Ah, j'ai le droit de chanter? Ouais, génial! La mer, qu'on voit danser. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est une C'est pas chanson du tout de Charles Jacques Brel. Trenet. Voilà, oui. Voilà. Ah, il va, notre maître à tous. Bon, j'écoutais du Jacques Brel, je me suis rappelé de cette anecdote dans la bagnole et je me suis garé. Je me suis dit, tiens, celle-là, il faut pas que je l'oublie parce qu'elle est priceless, quoi. La mer. Et en plus, il y a avec un petit accent de crooner. Ouais, de Bon, crooner, oui. Ah bah, voilà, quand il veut c'est ça. chanter, il sait y mettre les formes. Hein. Comme... Oui, on sait. Voilà. Votez, d'ailleurs, on va devoir un jour, là, tous les habitués du coffret 8, n'hésitez pas, hein, votez pour élire la meilleure anecdote du VAR. Hein, c'est celle qu'on mettra sur sa tombe au moment de son décès. Segment numéro 7. C'était gratuit. Je t'emmerde. Merci. On voit un vieux pont et Taz nous dit « Ce pays n'a pas été construit hier. » Merci Taz. Ouais. Non, mais ça, faut souvent... On le dit pas assez souvent, mais les Américains, comme ils vivent dans un pays très jeune, ils sont souvent... Et c'est pour ça qu'ils viennent en Europe. Hein. Nous, on dit que nos pays sont merdiques, mais pour eux, c'est Disneyland, parce qu'ils ont l'impression de repartir comme Yann Coulby et ses camarades du côté des pyramides. Eux, ils ont l'impression de voir le début de l'humanité quand ils voient les constructions en Europe, en France, en Italie, parce que c'est tellement beaucoup plus vieux que chez eux. J'avais vu une interview de Daniel Bryan une fois où c'était en plus une interview aux États-Unis où on lui demandait son meilleur souvenir de salle, un truc comme ça. Et je crois qu'il avait dit que c'était les arènes de Nîmes où ils avaient fait un show. Ah, bien sûr. Alors, je sais pas s'il y était, mais en tout cas, beaucoup de Si, superstars. il y était, okay. Brian, je crois qu'il a dit que c'était son meilleur souvenir de salle, ouais. Beaucoup de superstars, c'est encore le cas, quoi. Bien sûr, il y a le côté Madison Square Garden, tout ça, mais les arènes de Nîmes, pour eux, c'était hallucinant. Les mecs étaient comme des dingues, quoi. Et c'est vrai que c'était un cadre incroyable. J'espère qu'un jour, ils auront l'occasion d'y retourner. Alors, aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas la figurine, mais c'est pas grave. Bobby Lashley entre dans la salle. Ah oui, bon, bah, on fait ce qu'on a, voilà. On nous rappelle qu'à Backlash, il affronte Shane, Vince Umaga pour le titre. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent corse en même temps que je prends l'accent du Sud. Ça devient n'importe quoi. Alors, attends, je vais faire l'oncle Jules. Je suis votre oncle Jules, car désormais, je suis le mari de Tante Rose. J'arrive pas à enlever l'accent corse. Bon, c'est vrai. J'ai hâte qu'on soit à Backlash. En attendant, je suis allé à Raw et voici ce qui s'est passé. On revoit ce qui s'est passé à Raw. Il s'agit évidemment des débuts d'un certain Santino Marella, le miracle milanais. Est-ce qu'on peut considérer les débuts de Santino Marella comme peut-être l'un des plus grands débuts de carrière de l'histoire de la WWE? Qu'en pensez-vous? Moi, je dirais oui, même si après la carrière, c'est pas l'Undertaker derrière, bien sûr, mais le mec arrive, il devient champion intercontinental dans un des moments les plus reconnaissables du 21e siècle. Pour les débuts, oui. Malheureusement, il y a eu ce show le lendemain, quoi. Oui. Ah, non, parce ça, que c'était pas génial là quand tu vas en parler. C'était gênant. On en parlait Griska, bien sûr. C'est un gros moment en tout cas. Et puis moi j'ai toujours adoré Santino Marella parce que c'est peut-être pas le meilleur catcheur du monde et je le respecte à 100% ses qualités et tout ça. Mais il a compris que le catch c'était aussi autre chose. Il a compris que c'était faire rire les gens, c'était faire rire les gens avec qui il travaille, être dans un côté plus divertissant. Et moi j'ai toujours adoré Santino Marella, quoi. Et je trouve justement que il faut arriver à... Parce que ça, c'était évident que ça allait pas marcher aux États-Unis, qu'il allait débarquer et qu'il allait être pourri. Oui, enfin, bon, il peut-être dans un quartier italo-américain, voilà, peut-être à Philadelphie ou des choses comme ça. Les semaines. New York. Et moi, j'ai trouvé qu'il s'est bien relevé de ça. Il ne s'est pas resté toute sa carrière le miracle milanais. Santino Marella, c'est devenu quelqu'un à lui tout seul. Ah ouais, il a su évoluer, effectivement. Mais bon,
on va venir justement à ce qu'évoquait Colby il y a un instant. Bobby Lashley nous demande d'accueillir le nouveau champion intercontinental. Styles nous demande l'histoire de Santino. Ah non, pardon, Styles nous donne l'histoire de Santino. Il est né en Italie, il a grandi au Canada, il a appris le catch, il est allé en Italie pour visiter sa famille, et puis boum, il y avait Raw, alors il y est allé, et puis il est devenu champion intercontinental. Ça, je trouve c'est pas mal parce que ça crédibilise un peu le côté, bien sûr, il n'est pas italien, bien sûr, il a appris le catch, et que ça reste quand même un coup de chance. Il était là pour voir sa famille, ses potes à Milan, et il s'est dit, tiens, je vais voir la WWE, et voilà. Santino porte le titre comme s'il ne savait pas comment ça se porte. Ça aussi, je trouvais que c'était malin parce que bah ouais, le mec est pas catcheur professionnel encore, donc il tient le titre comme il tiendrait un coussin. J'y étais, les gars. Santino parle en italien, mais alors là, c'est l'échec total. Mais est-ce que justement, là, ce que tu viens de dire, Christophe, sur le port de ceinture, ils n'ont pas voulu malheureusement aussi l'appliquer à la manière dont on tient et on parle dans un micro? C'est-à-dire, je comprends pas. Eh ben, c'est-à-dire qu'il a fait semblant de ne pas savoir comment tenir une ceinture parce qu'il n'est pas catcheur et il ne sait pas comment ça se passe. Ah, et il fait semblant de pas trop savoir parler. Et voilà, il prend le micro un peu comme ça, il parle à 9 km et c'est vrai que ça donne un truc mais gênant. normalement, attends, moi j'ai mis, s'ils avaient fait ça en France, même avec un Québécois, le gars aurait parlé français, mais c'était l'explosion. Exactement. Y a pas le gars parle italien, alors je comprends pas l'italien, mais je suppose qu'il fait pas d'erreur complètement folle. Les gens se disent peut-être, ouais, c'est pas un vrai italien, il a un accent, je ne sais quoi, mais enfin quand même, les mecs, putain, un silence de mort. C'était gênant. Enfin, je me suis dit, mais pauvre gars, quoi. Et honnêtement, si je ne connaissais pas la carrière de Santino Marella, je me serais dit, effectivement, après ce jour-là, c'est fini. Le gars, il retourne aux States. La semaine d'après, il se fait buter par, Umaga. comment il s'appelle, par Umaga, et c'est terminé pour lui, on le revoit plus jamais. Parce que le gars est pas capable d'être over dans son propre pays avec leur langue. C'est honteux, quoi. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça très. Est-ce que c'est parce qu'on l'entend pas justement à cause de ce micro qui est. Ça se trouve, on l'entend mieux nous à la télé parce que le micro est branché directement à la diffusion que dans la salle, je sais pas moi. Ouais, je sais pas. Il parle italien, les mecs ils entendent que c'est de l'italien quand même. Ouais, mais s'ils n'arrivent pas à vraiment comprendre ce qu'il dit, tu peux te dire, bon, il est bien gentil, il nous parle italien, mais on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il fout et on ne sait pas ce qu'il nous dit. Je sais pas, moi j'essaye de trouver des explications. Oui, je comprends. Bah écoute, en tout cas, tes explications n'arrivent pas à me convaincre parce qu'encore une fois, je me dis, la même situation en France, le public explose. Même s'ils l'entendent pas bien, même si truc, le public est comme des fous. Parce qu'il suffit de voir quand un Américain dit 3 mots de français, en plus avec une faute, ou même Sami Zayn, parfois quand il essaye de parler français, il l'avait fait à Lille. Je sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais la phrase n'était pas très grammaticalement correcte. Bah, les gens étaient comme des dingues parce que le mec, il parle français. Et là, il leur fait 15 phrases en italien. Bon, très décevant, nos amis de Milan. Et bravo à Santino de ne pas s'être décomposé totalement à ce moment-là. Quelque chose à rajouter, peut-être? À 100% d'accord. Merci Alain. Segment numéro 8. CM Punk remotive MCV et Kevin après leur défaite. Burke regarde de loin. Punk coupe Burke et lui dit qu'il sera là pour défendre ses arrières lors du main event. On nous rappelle la carte de Backlash. Gros programme. C'est vrai, on nous rappelle que 3 matchs, mais enfin, ils sont quand même énormes. Le Fatal 4-Way pour le titre de la WWE. Le Last Man Standing pour le titre poids lourd. Putain, Yann Coulby là, qui enchaîne. Il a été vexé dans son âme. Et le titre EC-Dub défendu dans ce match handicap. Ça donne envie. En plus, franchement, oui, le Last Man Standing, je crois qu'il était lourd. Il est extraordinaire. On avait fait une review un peu pas hors contexte, hors sujet non plus. Non, mais hors agenda, quoi. Hors série, voilà. On avait fait un peu un hors série. On avait demandé aux fans de la clinique de voter pour un show à reviewer. Et on avait choisi Backlash 2007, un peu au pif, comme ça. On avait fait un 20h catch avec Dimitri. Et je me rappelais pas trop de ce show et il est merveilleux. Franchement, Undertaker, Batista, et c'est incroyable. Le main event, bien entendu, c'est du 5 étoiles. Et même Bobby Lashley, c'est sympa à regarder. Franchement, c'est Backlash 2007, c'est sympa. Est-ce que vous vous souvenez, peut-être toi Christophe plus, parce que forcément tu l'avais commenté. Parce qu'Alain est con, ouais. Alors qu'en général, Alain se souvient plus. Oui, mais comme tu l'avais commenté, peut-être. Oui, je t'en prie. Dans quel ordre chronologique avaient été sortis les pay-per-view WWE en 2007? Parce qu'il me semble que Backlash, c'était peut-être un des tout premiers que j'ai acheté, si ce n'est le premier, suivi peu après de Barley Legal One Night Stand Combo. On enchaîne. Ah non, alors là, je suis désolé, non. Aucune idée. Okay. À l'époque, on travaillait énormément, on commentait tous les jours. C'était une époque bénie.
comme chantait Sardou. Comme disait Il. Béni. C'est quoi cette masturbation? C'était pas. Je remuais les dés. Ah, Backlash. Non, pas Fully enfin, bref. Loaded. Par exemple, One of a Kind. Et voilà, c'est l'heure, c'est le moment. Et Rob Van Dam arrive, Elijah Burke également. D'abord Rob Van Dam, pub, bam. Rob Van Dam est dans le ring et attend Burke. Match assez disputé, les deux prennent le dessus à tour de rôle, le public a envie de s'équiter, mais les gars ne leur donnent pas grand-chose, hein, il faut être honnête, le match est un petit peu chiant. Vous savez que j'ai oublié au début du programme, et Dieu sait qu'il était qualitatif, le résumé de l'épisode à venir. Alors je vais le faire maintenant. Un épisode bof, moyen plus. Plus ça va, plus ces résumés sont merdiques, et j'en suis fier. Dieu m'a donné la foi. Bref, on y va. Voilà, ça va du coup quand même de pas l'oublier, ce putain de résumé. Non, j'y pense maintenant, parce qu'effectivement, là sur le papier, tu déliges à Burke, Rob Van Dam, ouais, j'ai envie. Mais en fait, le match est... Bon, on avait ça il y a 2 semaines. Ça dure 10 minutes, c'est chiant. Le public se réveille un peu sur un Rolling Thunder de Rap Vidi qui est contré par Burke. CM Punk finit par arriver, Burke lui demande de prendre une chaise, Punk l'envoie trop fort et c'est Rob Van Dam qui l'attrape. Voilà, là on voit au moment où Burke loupe la chaise et Rob Van Dam la rattrape. Coup de chaise sur Burke, 5-star frog flash et hop là guys, c'est terminé. 9 minutes 50 secondes de match. Punk fait style, il est choqué, mais c'est franchement pas bien fait. Faut vraiment être con pour ne pas voir que Punk se fout de la gueule du New Breed. Même le public commence à scander le nom de CM Punk à la fin. Voilà, terminé. Oh là, bisous à tous. Si Dieu le veut. Oui, bon, je trouve que dans l'ensemble, ça reste quand même un bon petit épisode de la ECW. Évidemment, avec pas de match 5 étoiles à se mettre sous la dent non plus, mais l'ambiance est sympa. Moi, j'aime beaucoup les shows en Europe de manière générale. Je trouve que c'est toujours autre chose de voir une configuration de salle un petit peu différente, une entrée un petit peu plus différente et un public différent. Voilà, j'allais dire. Et c'était dans les 2 minutes du pub, ça aussi, quoi. Qu'est-ce que c'est est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui revient de cette période particulière de ce moment Arrête de dire particulière, hippopotame, tiens. Oui, l'émission. Enfin, le gars qui a une oreillette, quoi. Et on lui parle dans l'oreillette. Arrête de dire particulier. D'où vient ce sentiment hippopotame là Non, moi, je partage l'avis d'Alain dans le côté très sympa de la réaction de la foule, etc. Qui, pour moi, m'a permis de passer un bon petit moment. Parce que je me dis, si tu transposes ce show à Sioux Falls ou je sais pas quoi, alors là, je pense que c'est une purge absolue, quoi. On salue Sioux Falls, quoi. C'est devenu les îles du catch, quoi. Non, je les avais. Non, mais une ville où il se passe rien, quoi. Tu vois, genre. The most nothing happening town. C'est CM Punk qui dit ça, non? C'est de Sioux Falls? Non, je crois que c'est quand ils commentaient des shows IWA Mid-South à l'époque, ils étaient à, je sais pas, genre Bloomington, Indiana. Ah bah tiens, voilà. Et il dit, ce soir on est dans la most nothing happening town in the world. On est à Bloomington, Indiana. Bon, en tout cas, je partage votre avis. Rien de spécial, mais rafraîchissant, parce que c'est Milan et ça fait du bien. Et ça me fait d'autant plus regretter que la WWE n'est jamais venue en France pour faire un show de télé, quel qu'il soit. Ils auraient pu nous faire un enregistrement de Superstar ou de Main Event. Ils auraient compris que la France était un pays de télévision, de spectacle et un public exceptionnel. Désolé. C'est vrai que pour en avoir fait quand même une chier, il y a toujours une bonne ambiance dans les shows. Bah parce qu'on en a pas assez. Que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Paris, j'en ai fait quelques-uns. À chaque fois, c'était bien. Hein. À Lille, c'est gigantesque. J'ai jamais été dans l'Ouest, mais je crois que quand ils ont été à Nantes ou autre, c'était exactement la même chose. Enfin voilà, et pareil, les arènes de Nîmes, les arènes de Nîmes, ils devraient les booker en été pour faire un pay-per-view, pas forcément SummerSlam, mais voilà, WrestleMania en été. Ça y est, voilà. C'est Crown Jewel de Nîmes. On n'a pas d'idées. Non, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et il valait mieux avoir du pétrole. Donc, c'est ce que Chardou chantait aussi. Hein. Tu citais Chardou, quoi. Ah, je citais Chardou. Chardou. Stone et Chardou. Voilà. Stone et Chardou. Allez, Coolby. Le défi. Le roi. Défi. Donc, nous étions. Attends, c'est où là? Nous étions donc à 2-1 pour A.
Eh bien, cette semaine, attends, je sais jamais dans quel sens c'est. Ouais, Ah, à ça mon va avis, être on va voilà. rester à 2-2. Hey. Henri J'arrive pas à IV, voir. putain, quoi. Oh, bordel, quoi. Joli, quoi. Pam, 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 tic, 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 ta. Je voyais pas parce que moi, c'était sur le live 47, 38, 39, 40. Et donc, j'ai pas vu. Mais c'est non, sur les 4, on est d'accord 2-2, quoi. Nous sommes donc maintenant à 2 partout. Entre Putain, A joli, quoi. et Ajus. Semaine prochaine, quiz de nouveau roi de France. Oh, Non, c'est pas vrai. Ah non, bien il va pas, nous quoi. faire les rois anglais, les reines anglaises. On en connaît que 2. Elisabeth 1, Elisabeth 2, le retour, c'est tout. Et les bouchers. Eh ouais, les stops en Denis. poche-tête, là. On aime ça. Ah, on adore. Je peux Justement, passer des d'ailleurs, petites je dédicaces voulais, vite fait. Vas-y, allez, parce que là, Allez. il faut y aller. Hein. Moi, je mange avec tonton et tata tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc, on va se grouiller aussi. Ben. Bah oui, grouille, toi. Allez. Ouais, mais je me grouille. Ouais, Je bah, passe on une peut. dédicace à Parlabolo Ticadrion. Je me suis entraîné parce qu'il avait mis au défi de. Il avait Pour mis au prononcer défi son de- pseudo. Ouais. Voilà, prononcer son pseudo, donc je le salue. À Jean-François Tondeux et Victoria, dit la princesse, qui avait beaucoup apprécié quand on avait fait l'intro Marcel Amont. Et je ne pensais pas qu'autant de fans de catch connaissaient Marcel Amont. Et je suis ravi qu'il y a eu beaucoup de commentaires positifs sur ça. Et je passe un petit bonjour à Tom, qui avait commenté une vidéo YouTube, je crois que c'était il y a 2 semaines, en nous disant quand le ECWR sera fini, par pitié, continuez de reviewer des trucs, les chiffres et les lettres, les tirages du piano ou 4 mariages et lune de miel, on s'en fout, mais j'avais trouvé que c'était vraiment sympathique comme commentaire. Donc Tom, on te salue, comme on salue évidemment toutes les personnes qui nous commandent, qui nous envoient du love. J'en reçois beaucoup sur les réseaux sociaux, @ishtou sur Instagram. Je reçois beaucoup de messages d'amitié. Voilà. Donc merci beaucoup, merci à tout l'univers d'Ajus de nous suivre. Bah oui, mais moi c'est Ouais, moi, c'est que de et on l'amour. salue bien sûr Dentifrice 97 212 qui nous suit avec amour toutes les semaines. C'est vrai. Un mot à rajouter, Yann? Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode une fois de plus en Europe. Exactement. Et très très bien. Alain, un petit mot pour finir. Hulk. C'est parfait. Bah, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse semaine. Nous, on coupe, on se retrouve dans 2 minutes, car ouais, on enregistre 2 de suite. C'est ça l'amour. Bisous à tous et à la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Bisous.